En grandissant, je n'ai jamais su à quoi ressemblait ma mère. Chaque fois que je demandais à mon père de me parler d'elle, il pointait rapidement du doigt à la fenêtre pour détourner mon attention. Mon père était marin en haute mer, ce qui signifiait qu'il passait la plupart de son temps loin de la maison. La plupart des jours, je restais seule dans une maison silencieuse, jusqu'au jour où mon père engagea une femme de ménage pour prendre soin de moi. Elle préparait les plats les plus délicieux et me traitait avec une douceur que je n'avais jamais connue auparavant. Avec le temps, je me suis profondément attachée à elle. Un soir, alors qu'elle me brossait les cheveux, elle me regarda avec un tendre sourire et murmura « Tu peux m'appeler maman à partir de maintenant ». Je restai figée. Mon cœur se mit à battre très vite. « Je t'aime beaucoup, mais je n'ai qu'une seule maman, celle qui m'a donné la vie », répondis-je. Son visage s'assombrit aussitôt. Elle semblait le cœur brisé, mais je ne pouvais pas me résoudre à lui mentir. Le lendemain après-midi, une alerte stridente interrompit soudainement le calme de la maison. À la télévision, la voix du présentateur tremblait. « Une violente tempête de catégorie 5 vient de frapper la côte. Un équipage de marins a complètement disparu en mer. » Avant même que mes larmes ne coulent, la femme de ménage se mit à fouiller la maison. Elle remplissait ses sacs avec tous les objets de valeur qu'elle pouvait emporter. Je la suppliais d'arrêter, mais elle me lança un regard méprisant. « Je n'ai été gentille avec toi que parce que je voulais épouser ton riche père. Maintenant qu'il a disparu, tu es seul. Débrouille-toi, petit. » Puis elle claqua la porte et disparut. Désespérée et totalement seule, je courus jusqu'à la plage balayée par la tempête. Je m'effondrai sur le sable mouillé, en pleurant de toutes mes forces. « Papa, reviens, je t'en supplie !» criai-je en direction de l'océan. Soudain, une lumière chaude et éblouissante envahit le rivage. Lorsque j'ouvris les yeux, un magnifique ange se tenait devant moi. Elle s'agenouilla et essuya doucement une larme sur ma joue. « Ne pleure pas, mon amour, » murmura-t-elle. Puis elle m'expliqua qu'elle était ma mère. Des années auparavant, elle était tombée amoureuse de mon père, mais les cieux ne lui avaient pas permis de rester sur terre. Depuis tout ce temps, elle veillait sur moi de loin. Je restais sans voix lorsqu'une silhouette apparut derrière elle à travers l'épais brouillard. C'était mon père. Elle l'avait sauvé des profondeurs de la tempête. Pendant quelques secondes magnifiques et magiques, notre famille fut enfin réunie. Mais les cieux l'appelaient déjà de nouveau, alors qu'elle commençait à se transformer en une poussière d'étoiles lumineuses. Je serrai très fort sa main. « Ne nous quitte pas encore », la suppliai-je. Elle posa doucement sa main contre mon cœur et m'offrit un dernier sourire. Un sourire que je n'oublierai jamais. Elle me dit qu'elle ne me quitterait jamais vraiment, qu'elle serait toujours à mes côtés. Puis elle disparut dans le ciel. Une profonde paix m'envahit alors. Je compris enfin ce qu'elle voulait dire. Il faut bien plus que les yeux pour voir ce qui compte vraiment, car, comme ma mère me l'avait dit, l'essentiel est invisible pour les yeux.